Je vais aller dans le groupe Telegram de Herman le Patriote. Le groupe Telegram de Herman le Patriote, de l'AES. Chers camarades, nous avons lu la fois dernière le communiqué de cette CEDEAO Plénuchard qui disait que nous, on n'a rien reçu. Nous, on n'a rien reçu de la part du Mali, du Niger et du Burkina Faso. On n'a pas reçu de quelque chose de formel. Pour ceux qui ne le savent pas, la formalité, là, ça y est dans les mains actuellement. La CEDEAO a reçu les lettres des 3 pays disant que nous voulons réellement quitter. Nous voulons sortir de la CEDEAO, chers camarades. Merci, mettez le cœur. Oui, mettez le cœur et prouvez aux gens que l'Afrique d'aujourd'hui, là, on est vraiment décidé. Nous voulons sortir des griffes des impérialistes. Nous voulons sortir des griffes des gens au pot grotto qui pensent qu'ils sont nos dieux. Nous voulons vivre sans eux. C'est pas valable. L'Africain veut compter sur ses propres moyens. On ne veut plus de leurs aides. On ne veut plus de leurs aides. On ne veut plus de leurs médicaments. On ne veut plus de leurs vêtements. On ne veut plus de leur nourriture. On ne veut plus de leurs armes. On ne veut rien des colons. On ne veut rien d'eux, chers camarades. On veut vivre par nous-mêmes, par nous-mêmes. Et nous voulons que nos pays soient dirigés par nous. Nos décisions soient prises par nous. Et la volonté de nos peuples puisse être la priorité de nos États. C'est pourquoi nous combattons les présidents comme les Macky Sall, les Dramane Ouattara, les Patrice Soulier. Nous les combattons parce que c'est des gens qui sont encore aux ordres de l'Élysée. Nous voulons des présidents comme le colonel Assimi, comme le capitaine. Et puis regardez, les grades diffèrent. C'est-à-dire il y a du petit au plus grand grade. On a capitaine, on a colonel et on a général de brigade dans notre AES. Chers camarades. Et vous allez voir, ça va nous surprendre. Peut-être cette année, quelque chose va se passer. Cette année, peut-être dans un pays, il y aura un frappement. Malheureusement, au Gabon, ils sont passés à côté. Pendant que tous les cyberactivistes l'acclamaient, moi je disais que c'était un faux. Aujourd'hui, là, qui parle de lui? Qui parle de... Comment il s'appelle même? Ombinga, j'ai même oublié son nom là. Clotaire. Qui parle de lui? Pardonnez, j'ai roté. Qui parle de lui? Personne ne parle de lui. Doumbouya, les gens voulaient le mettre dedans. Qui parle de Doumbouya? Personne ne parle de Doumbouya. C'est des faussaires. Nous sommes toujours avec les 3 présidents que j'avais toujours défendus. Chers camarades. Pour revenir dans le sujet. Écoutez ici le Burkina Faso, la lettre adressée à la CEDEAO de la part du Burkina Faso. Parce qu'ils ont fait un communiqué. Elle a fait un communiqué, la CEDEAO, hier, disant qu'elle n'a rien reçu de la part de ces pays-là. Et moi, j'ai rétorqué pour dire que si on nous informe d'abord avant de vous informer, c'est parce qu'on nous considère d'abord avant de vous considérer. Donc, les 3 États ont fait leur communiqué pour informer la population de la CEDEAO, de l'AES d'abord, avant d'informer la CEDEAO. Parce que ces 3 pays-là, ces 3 présidents-là, nous respectent d'abord. Nous respectent plus que vous. On a de la considération pour nous que vous. Donc Herman le Patriote doit être d'abord informé avant de vous envoyer la lettre que vous demandiez. Donc 24 heures plus tard, le Burkina Faso a envoyé cette lettre, chers camarades. Le ministère des Affaires étrangères, voilà ça, signé, signé, cacheté. Le ministère des Affaires étrangères de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Burkina Faso, Union, Progrès, Justice. Le ministère des Affaires étrangères de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur présente ses compléments à la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et à l'honneur de l'informer de ce qui suit. Mettez les cœurs, chers camarades, ça va suivre. Pardonnez, mettez les cœurs. Attendez, je vais mettre dans 2 groupes. Il y a 2 groupes rapidement. Attendez, je vais mettre dans 2 groupes. Partagez le direct, chers camarades. Partagez le direct. Ce qui suit... à l'honneur de l'informer de ce qui suit. Mettez les cœurs, chers camarades. C'est important. C'est très important. Parce que sans ça, là, notre combat n'a pas de sens. C'est vrai que l'AES a tardé un peu. Mais on n'est pas dans le secret des secrets. Il y a des choses que les présidents savent que nous ne savons pas. Ils devaient se rassurer de certaines choses d'abord. Où tout est bien prêt maintenant. Ils ont pris leur responsabilité. Qu'est-ce qui suit? 2 points à la ligne. Par communiqué conjoint, en date du 28 janvier 2024, avant-hier, le Burkina Faso, la République du Niger et la République du Mali informent de leur décision de se retirer. Et ça, ils ont mis ça en gras. Ils ont mis ça en gras.
c'est-à-dire à partir de leur décision là, ils ont mis ça en gras. Pourquoi ils ont mis en gras? C'est pour dire que notre décision là, on ne s'amuse pas avec ça. Nous sommes très sérieux de cette décision. Donc ils ont mis ça en gras. La phrase qui suit. Donc informe de leur décision de se retirer conjointement et sans délai de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Point. À la ligne. À cet égard, la phrase qui suit, elle est encore en gras. C'est les deux phrases qu'ils ont mis en gras. Ceux qui ne connaissent pas gras, ça veut dire c'est pur. La présente communication, vos notifications formelles, parce que c'est ce qu'ils ont demandé hier. Donc, ils sont en train de dire, ce que vous avez dit dans votre communication, on a lu et on vous répond. Vous avez demandé un papier, c'est-à-dire une décision formelle, c'est-à-dire quelque chose qui a la forme. C'est ça la formalité, la formelle. Hein, comme on peut dire une formalité. On dit, oh, Johnny Pacheco, il fait des vidéos, c'est juste une formalité, il n'aime pas Draman. C'est une formalité, voilà, il prend sa forme pour venir parler, mais son cœur n'est pas dedans. Donc, ils ont parlé, et maintenant ils disent à cet égard, la présente communication, vos notifications, comme je dis aux gens souvent sur YouTube, activez la cloche des notifications. Comme ça, s'il y a quelque chose, vous serez informés. Donc, c'est la notification du Burkina Faso et via le Burkina Faso, les 3 États. On va lire pour les autres. À cet égard, la présente communication, vos notifications formelles de cette décision à la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, autorité dépositaire pour l'information des États membres de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Organisation des Nations Unies et de toute autre organisation par elle identifiée. C'est-à-dire, cette formalité-là, cette lettre-là, si vous voulez, mettez les cœurs, chers camarades, partagez, vous n'êtes pas nombreux. Depuis, on est à 4-5 brin. Partagez le direct. Je sais que vous dormez, il est tard. Il est tard chez vous, très tard même chez vous. Je sais que vous dormez, chers camarades, il est minuit. Mais partagez quand même, mettez les cœurs, chers camarades, c'est important. C'est important. Ah non, c'est important. Ils disent que la formalité que vous avez demandé là, non seulement on vous envoie ça à la CEDEAO, mais aussi à l'Union européenne, non, il n'a pas dit européenne, à l'Union africaine, à l'Organisation des Nations Unies, à l'ONU si vous voulez, et à toute autre organisation par laquelle vous vous identifiez là. Nous, on vous envoie cette notification. Ça veut dire, ils sont en train de dire, non seulement on envoie la notification à vous, les nègres de maison de la CEDEAO, mais on envoie ça à votre patron Macron et à vos gars de l'OTAN, à vos gars de l'ONU, à tous ceux par qui vous vous identifiez. Ils ne s'identifient pas par BRICS, c'est-à-dire côté Russie. Donc il est en train de dire, on informe tout le monde, vos parents, vos grands-pères, vos grands-mères, tous ceux-là, on les informe que nous, désormais, dorénavant, nous ne sommes plus membres de la CEDEAO. Dernier paragraphe. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur saisit cette occasion pour renouveler à la connaissance de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest les assurances de sa considération distinguée. C'est pour dire qu'on a fini de parler en bon français, en français terre à terre. Tout ce qu'ils ont dit là, c'est pour dire qu'on a fini, c'est terminé, j'ai fini de parler. C'est ce qu'ils viennent de dire en 4 phrases. Ouais. C'est pour dire qu'on a fini de parler, on n'a plus rien à dire. Et ils ont mis le cachet. Fait à Ouagadougou. Fait à Ouagadougou, je ne vois pas bien la date. Le 29, non? Oui, le 29. Le 29, aujourd'hui est 29, non, je crois. Attends, je regarde. Aujourd'hui est 30. Donc, c'était hier qu'ils ont fait ça, voilà. C'est le 28 qu'ils ont dit. C'est le 28 la CEDEAO a parlé. Et c'est le 29 qu'ils ont fait ça. Nous, c'est aujourd'hui, on a eu ça. Chers camarades. Fait à Ouagadougou le 29 janvier 2024. Ok, voilà, voici l'adresse 03 BP 70 38 Ouagadougou 03 Burkina Faso. Téléphone 226 25 32 45 32. S'ils pensent que c'est faux, ils n'ont qu'à appeler. Ils vont tomber sur le ministère. J'ai donné l'adresse, hein? Voilà, 03 BP 70 38 Ouagadougou 03. Téléphone plus 226 25 32 47 32. Etc. Il y a même le email qui est là encore. mae@diplomatie.gov.fb. Vous vous amusez, hein? BF. BF qui veut dire Burkina. Je reprends. Ok? mae@diplomatie.gouv comme gouvernement.bf. C'est-à-dire tout est là. C'est pas un truc trafiqué. Tu appelles, tu envoies email, ils vont te répondre pour dire oui, on n'est plus avec la CEDEAO aujourd'hui, on n'est plus avec la CEDEAO demain. La CEDEAO, son ploco, placa, son mot, dia.
C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades. On continue avec le pays suivant. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, direction de l'Afrique en République du Mali. Un peuple, un but, une foi. Lettre numéro 0063. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali présente ses compléments à la commission économique. Je pense que c'est la même chose. Hein. Voilà, c'est la même chose si vous voulez. C'est le même texte dont je n'ai pas relu 3 fois. Ok? Voilà. Ici, les Burkinabés, ils ont mis email, des numéros, tout. Ici, ils n'ont pas mis tout ça. Ils ont mis seulement le cachet et la signature. On va maintenant avec le Niger. Niger, ils ont fait pareil. Ils ont mis l'adresse, tout est là. Voilà. Donc, c'est pareil. Le Niger, c'est pareil. Et c'est le même test. Chers camarades peuple d'Afrique, nous voulons dire aux nègres des maisons qui se sont donc réunis dans une commission ouest-africaine appelée CEDEAO que désormais et dorénavant, vous ne faites plus partie, ou bien nous ne faisons plus partie de votre machine que vous utilisez pour torpiller les présidents, pour torpiller les peuples et pour fatiguer les gens. Chers camarades, ce n'est pas fini. Je vais vous montrer maintenant. On va aller d'abord, pas à pas. Je vais vous montrer une vidéo. Et vous allez écouter le peuple du Niger. Vous allez écouter avec beaucoup de patience, puisque je ne l'ai pas téléchargé. Je suis obligé de repartir 2 jours en arrière. Je pense que je vais retrouver. Je veux vraiment vous montrer cet élément. Vous allez voir combien de fois le peuple du Niger a célébré là maintenant ça serait un peu compliqué, je ne sais même plus c'est quelle vidéo. Et vous allez vraiment m'excuser. Le communiqué il est là, voilà le communiqué qui est là. On va même écouter le communiqué d'abord. Écoutez le communiqué d'abord. Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désiré de réaliser leur intégration entre les États de la sous-région, émus par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement. Leur Excellence, le général Aboubakar Sangoulé Labizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Seni Kountié, respectivement chef d'État de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pairs le 28 mai 1975 à Lagos, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, sous l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes, instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Koïta et le général de brigade Abdraman Tchani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso
du Mali et du Niger de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024. Merci. J'ai mis tout le communiqué pour que ça reste dans l'histoire. Comme ça, quelqu'un qui tombe sur ce direct et qui n'avait pas bien écouté ce communiqué, écoute très bien. Ils ont donné les raisons de leur retrait. La CEDEAO viole ses propres tests pour aller contre les membres de la CEDEAO. Jusqu'à aujourd'hui, le Niger est sous embargo. Jusqu'à aujourd'hui, les frontières sont fermées. C'est une organisation qui est là. Le président de la Haute-Volta, 49 ans en arrière, 1975, le président du Mali et du Niger, à cette époque, se sont mis ensemble pour créer cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais 49 ans plus tard, on constate que c'est cette même CEDEAO qui est en mission pour nos ennemis et non contre nos ennemis. Donc c'est légitime que ces pays se retirent. Et vous-même, avant d'avancer, je voudrais vous montrer cette vidéo-là, chers camarades. Voilà, je voudrais vous montrer cette vidéo-là, chers camarades. N'allez même pas loin, s'il vous plaît. On va écouter un citoyen ou quelques citoyens. On va écouter quelques citoyens donc du Niger qui ont réagi. Un sentiment de fierté, de satisfaction et de soulagement. Ça fait quelques mois que nous avons, à la suite des sanctions illégales, illégitimes imposées à notre pays, nous avons demandé à nos gouvernements respectifs de préparer la sortie de nos pays de la CEDEAO et bientôt même de l'UEMOA. Pour le moment, ces choses faites pour la CEDEAO depuis 14 heures dans les 3 pays de l'AES. L'annonce officielle a été faite par un communiqué conjoint. Nous sommes satisfaits. Nous estimons que la CEDEAO s'est déviée de ses objectifs. Donc ce n'est que la conséquence. Et nous sommes prêts à soutenir le CNSP et les autres gouvernements des États de l'Alliance pour supporter les conséquences de cette sortie. Vous avez écouté? Pour supporter, parce que j'ai entendu les partisans de Draman Ouattara, Alassane, dire que Johnny Pacheco a même fait tout un direct là-dessus, où il criait jusqu'à son sang voulait sortir de ses pores. Vous allez souffrir, on va mettre embargo, on va faire tant, vous allez payer tant, tous les Maliens qui sont au port, rentrez chez vous. Maintenant, aucun Nigérien ne fera garba, on va vous taxer 4 fois. C'est ce que le monsieur dit ici. On est prêt. L'AES est prête. Une alliance donc est prête. L'AES est prête à encaisser toutes conséquences. Parce qu'une lutte, ici on dit no pain, no gain. Si je prononce bien. Ça veut dire s'il n'y a pas de peine, s'il n'y a pas de souffrance, pardon, si quelque chose ne te fait pas mal, tu n'auras pas quelque chose. Il faut qu'il y ait la souffrance quelque part pour que tu puisses avoir quelque chose. Moi, j'ai toujours dit, même ça y est dans mon livre, j'ai dit que si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, ou si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais... Faut commenter mon frère, faut commenter. Si tu veux voir ou avoir ce que tu n'as jamais vu ou eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. C'est comme ça la vie, chers camarades. Aucun pays n'a eu le cran, n'a eu l'audace de demander sa démission de la CEDEAO ou son retrait de la CEDEAO. Parce que nous savons que quand tu quittes la CEDEAO, ça sera compliqué sur toi. Les précédents présidents ont toujours eu peur. C'est pourquoi nos États sont toujours comme si nous sommes encore à l'esclavage. Aujourd'hui, les 3 pays décident de sortir de la CEDEAO. Si vous voulez, faites tout ce que vous voulez. Augmentez tout. Fermez toutes les frontières. Taxez les citoyens. Vous êtes plusieurs pays. Eux, ils sont 3 pays. Mais quand on enlève les 3 pays là, vous ne voyez pas ce qui reste. Votre portion de terre est petite comme ça. On dirait la route pour aller au Caca Sport. Votre portion de terre là, on dirait le petit chemin restreint pour aller au Caca Sport. C'est ça que vous représentez. Quand on enlève le Niger, 1 million de kilomètres carrés, si je ne me trompe pas. Quand on enlève ça, boua, quand on enlève le Mali, boua, et puis Burkina qui vous soutient en bas là-bas, quand on enlève comme ça là, Côte d'Ivoire, vous êtes petit quoi, Togo, on dirait brindis de balai, vous êtes petit quoi, on dirait balançoire.
C'est là que ça va souffrir, Django sera souffert. Où les bœufs vont quitter pour rentrer dans vos pays là. Vous oubliez que le Mali est aussi le plus grand producteur de bœufs, le Niger, en tout cas le Sahel. Les milles, etc. là. C'est ça aussi. Et puis, eux, c'est 3 pays. Vous, c'est plusieurs pays. Donc, vos compatriotes là, sont remplis chez eux par rapport à leurs compatriotes. On est d'accord? On est d'accord? Dans la seule Côte d'Ivoire, il y a les Nigériens, les Burkinabés et les Maliens. Vous voyez? Dans la petite Côte d'Ivoire. Vous aussi, là, ils vous êtes partout aussi. C'est que vous allez faire à leurs concitoyens, là. Ils vont faire ça à vos concitoyens. C'est simple. C'est tellement simple que ça. Vous mettez, comment on appelle le papier pour les étrangers, là? Comment on appelle ça, là? C'est que Draman a mis, là. Oh, donnez-moi un instant, je vais allumer mon gaz. Mon riz est presque cuit. Donc, il faut chauffer la sauce. Hein? Gaz, là, niégué. Ouh, j'ai mal fait. Le truc que j'ai mis là, ça fait que le feu là sort pas. Donnez-moi un instant. Un petit instant. Je vais faire donc une manipulation technique. J'ai mis... ah, c'est du bâtard quoi. J'ai mis ça là déjà, ça bloque le feu de sortie. Ça bloque le feu de sortie. Après, je vais voir, je vais bien mettre ça. Je suis fatigué de laver. Attends-moi. Il y a quoi oh? Donnez-moi encore un instant. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai lavé ça dans la fois de l'autre. J'ai mal placé oh, les gars. Donnez-moi un instant encore. Soyez patient. Soyez un peu patient. Hein? Voilà, soyez patient. Je vous demande pardon. Parce que là, la CEDEAO attend de faire la société. Ah, j'ai trouvé la position. J'avais mal passé. La CEDEAO fait la sorcellerie. Voilà, ça marche maintenant. Bien. J'avais mal placé. Donc j'avais fermé la sortie du feu. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes là? Combien? 427. Ok, Dieu merci que vous n'êtes pas parti, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit. On continue. Donc le citoyen nigérien disait que... Le citoyen nigérien disait que nous sommes prêts à assumer les conséquences de ce retrait. Vous pensez que les 3 présidents se sont assis? Ils n'ont pas pensé à ça? Mais ils ont détaillé, ils ont fait ce qu'on appelle... detailing. Je sais pas comment on dit ça en français. C'est-à-dire ils ont fait en tout cas le résumé. C'est-à-dire ils ont mis tout sur une feuille, ils ont réfléchi. Voilà. Ils ont bien regardé le dossier. Et ils se sont dit, on peut se lancer. Et ils se sont lancés. Aujourd'hui, c'est depuis le 28. Aujourd'hui est 30, ça fait 2 jours. Hein. Les Nigériens ne vivent pas. Les Maliens ne vivent pas. Ils vivent. Et ils vont vivre. Vous avez fermé les frontières sur les Nigériens. Ils sont en vie encore. Ils sont là. Des millions de Nigériens sont encore là. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. On continue avec les citoyens, chers camarades. Officielle a été faite par un communiqué conjoint. Nous sommes satisfaits. Nous estimons que la CEDEAO s'est déviée de ses objectifs. Donc ce n'est que la conséquence. Et nous sommes prêts à soutenir le CNSP et les autres gouvernements des États de l'Alliance pour supporter les conséquences de cette sortie et les aider à bâtir une nouvelle alliance pour le développement de nos pays. C'est un tournant décisif pour nos États, car maintenant les 3 pays de l'AES, Alliance des États du Sahel, à savoir le Niger, le Burkina et le Mali, ont décidé souverainement de quitter cette organisation qui ne sert plus les intérêts de leur peuple. Donc la CEDEAO, depuis qu'elle a été créée par nos chefs d'État, que la paix leur soit légère, donc tous ceux qui sont partis, donc elle devrait servir les 15 pays, les intérêts des 15 pays. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? La CEDEAO aujourd'hui est devenue un instrument aux mains de la France. Et qui sont ceux qui ont fait en sorte que la CEDEAO est devenue un instrument? C'est ces gens de chefs d'État comme Alassane Ouattara, comme les Macky Sall, les Talons. Et... Vous voyez? Dans tout ce qui est mauvais, le nom d'Alassane Ouattara sort, mais toujours ça sort en première position. Quand on veut parler du mauvais côté de l'Afrique, quand on veut citer l'un des mauvais présidents, c'est toujours Alassane Draman Ouattara. C'est pourquoi je dis que je ne soutiens pas sa canne là.
Et que là où lui il est là, moi il ne met pas mon pied là-bas. Là où il est, moi il ne met pas mon pied là-bas. Quand je vois les pros Djoula qui disent, les pros trucs, faut rentrer. Tant que Draman est là-bas, moi je n'ai pas envie de rentrer là-bas. J'étais là-bas entre 2011, où ils ont tué les gens pour prendre le pouvoir, et 2018, parce que je n'avais pas le choix. Maintenant, j'ai le choix. J'ai le choix. Je peux rester ici, comme je peux aller là-bas, ça dépend de moi. J'ai dit, je ne rentrerai pas là-bas. C'est pas à faire de dire qu'il faut venir. Si moi, il vient là, me voir où? Moi, je suis à Abidjan, je peux faire direct. Tu ne sais même pas où je suis. Tu vas faire comment pour mettre la main sur moi? C'est l'armée que peut-être qu'ils vont utiliser pour m'attraper à l'aéroport. Sinon, si on dit l'État même ne me cherche pas et que je rentre en Côte d'Ivoire, tu vas me trouver où? Hein? Tu vas me trouver où? J'ai parti dans les coins même où pour rentrer là-bas, même là, toi, tu ne peux pas rentrer là-bas. Donc, je dis ici, vous voyez, la CEDEAO est contrôlée par des présidents à la solde française. Voilà le vrai point. Voici pourquoi nous sortons de la CEDEAO. C'est pas parce qu'on aime la division. La CEDEAO ne sert plus les intérêts des 15 pays. La CEDEAO sert les intérêts de la France. Donc on va écouter le monsieur. Il parle bien. Il dit, la CEDEAO a été compromise, pas forcément et pas seulement à cause des Français, mais à cause des présidents comme les Alassane Ouattara. Et il a commencé à les citer. C'est ces faux présidents-là qui ne font que défendre leur propre intérêt, qui ne font que faire la politique aux ordres du colon, comme si nous étions encore à la préhistoire, comme nous étions encore au temps de la colonisation. Tout ça, ça nous fait mal, ça nous énerve. Nous ne sommes plus au temps de la colonisation. Nous voulons être vraiment libres, nous voulons être vraiment indépendants. Et l'indépendance réelle commence par les décisions. Qui prend les décisions? C'est ça l'indépendance. Pourquoi dans une famille, pour prendre les décisions, on se rassure que tous ceux qui travaillent, tous ceux qui sont riches soient présents à la réunion? Parce que la vraie décision, c'est celui qui tient le pouvoir. Et si nous avons des présidents qui tiennent le pouvoir et qui prennent des décisions qui ne nous arrangent pas, il faut les sauter. C'est pourquoi moi, je soutiens Ibrahim Traoré, même s'il a fait coup d'état. Parce que Blaise Compaoré, ou bien ses prédécesseurs, comme il s'appelle là, Kaboré, Christian Mako, Kaboré ou bien quoi là. Ceux-là, ce n'étaient pas des présidents qui sont là pour servir le peuple burkinabé et par ricochet les peuples africains. Vous comprenez? Ils ont le pouvoir, mais ils prennent le pouvoir pour servir les intérêts de la France. Or, nous voulons des gens qui ont le pouvoir pour servir les intérêts de nos concitoyens, c'est-à-dire les Africains. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez, depuis Abdraman est venu, depuis Ibrahim Traoré est venu, regardez la politique qu'ils sont en train de faire. Une politique nationale, une politique qui profite au peuple des différents pays. C'est pas ce que les Blaise Compaoré faisaient, c'est pas ce que les Draman sont en train de faire. Chers camarades, ils sont en train de piétiner nos États, ils sont en train d'endetter nos États, ils sont en train de voler nos États pour faire plaisir à la France. Draman Ouattara lui-même, il était prêt à bombarder le Niger. Il était prêt à envoyer un contingent. Même Gbagbo s'est moqué de lui. Il dit, mais lui, là, qui connaît ce qu'on appelle contingent. Contingent, c'est 2-3 pelotons. Ça peut faire quoi devant toute une armée unie et réunie. Gbagbo a commencé à se moquer de Draman. Il dit, mais lui, là, il connaît rien d'affaires d'armée. Hein. Il dit, moi, mais j'ai fait un peu d'exercice militaire. Un contingent peut faire quoi devant une armée comme l'armée nigérienne. Mais Draman est venu faire toute une vidéo. Tout le monde bu. Il a fait aligner comme ça ses ministres. On est à l'école primaire. Pour dire que lui va envoyer contingent. Chers camarades, on va toujours écouter. Il reste 3 minutes de cette vidéo et on va passer à d'autres choses, mais on va clore. Voilà. Aux mains de la France. Et qui sont ceux qui ont fait en sorte que la CEDEAO est devenue un instrument? C'est ces gens de chefs d'État comme Alassane Ouattara, comme les Macky Sall, les Talons, et qui ne servent pas les intérêts de leur peuple, mais les intérêts de la France. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, ça fait 6 mois qu'il y a des sanctions injustes, farfelues et idiotes ont été imposées au Niger, mais les dirigeants de la CEDEAO sont là et sont en train de nous regarder. Donc c'est tout à fait normal qu'on quitte cette sale organisation pour une nouvelle organisation qui est l'Alliance des États du Sahel. Je me réjouis, bon Dieu, je me réjouis. Autant de Kounché, autant de la Mizana, autant de, comment dirais-je, Moussa Traoré, j'étais un grand gars, mais pourquoi pas? Ils ont fait la CEDEAO, il n'y a aucun problème. Mais la CEDEAO de maintenant, c'est un syndicat des chefs d'État. De promotion de 3e et 4e mandat. Nous remercions nos autorités pour cette décision historique. Parce que face à l'insouciance de la CEDEAO, quand même de nous apporter un soutien, la CEDEAO a montré un refus
catégorique face aux négociations dont nos autorités ont toujours souhaité. Aujourd'hui, c'est un sentiment de joie qui m'anime et nous appelons vraiment à tous citoyens nigériens de se mobiliser autour du CNSP. Aujourd'hui, c'est une fierté nationale, si on peut le dire même à l'international, parce que c'est l'AES qui s'est dressé debout pour dire non à la CEDEAO. On était parti, la Confédération des femmes battantes, jusqu'à Abuja pour dire notre cri de cœur à la CEDEAO. Cette même CEDEAO, qui est la CEDEAO des peuples, a refusé d'écouter le cri du peuple des Nigériens. On était parti, on a dit à la CEDEAO, trop c'est trop. On n'était pas venu pour courber les chines devant la CEDEAO, mais pour demander justice. Mais la CEDEAO a fait sourde oreille. Et aujourd'hui, ma fierté, elle est immense. Elle est immense parce qu'aujourd'hui, je sais qu'on a des hommes d'État. On a des hommes forts devant nous. Et ces hommes aujourd'hui ont pris le devant en disant non à la CEDEAO. Le peuple est derrière vous, le CNSP. C'est une joie immense. Je n'arrive même pas à exprimer donc ma joie. On a été jusqu'à la CEDEAO pour leur réclamer justice. On n'est pas parti pour courber les chines. Ils ont fait la sourde oreille. Mais cette décision qui vient d'être prise, c'est une fierté pour nous. Et je profite de l'occasion pour dire à une dirigeante de la CEDEAO à Dakar qu'elle nous a dit que vous n'oserez pas sortir de la CEDEAO. Hey! Chers camarades, je vais vous expliquer la partie là avant de finir les 45 secondes qui restent. Au fait, lorsque la CEDEAO a imposé, pardonnez, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Ceux qui n'ont pas commis le cœur, mettez le cœur, pardonnez, pompez le cœur. Faites monter le cœur, chers camarades, faites monter le cœur. Je sais qu'il est très tard, il est minuit passé, on s'en a 1h du matin chez vous. Mais faites monter le cœur, les quelques 548 personnes que je vois, s'il vous plaît. Faites monter le cœur, ça encourage. Je continue. Lorsque la CEDEAO a imposé ces sanctions inhumaines, barbares, truandes, méchantes, contre le peuple souverain du Niger, vous savez que la vie se trouve dans le bas-ventre des femmes. C'est la femme qui donne la vie. Les femmes sont allées à Dakar, au Sénégal, pour aller plaider, pour aller demander justice, comme ils l'ont dit. Elles ne sont pas allées courber les chines. Elles ne sont pas allées faire Alaka Diama à la CEDEAO. C'est leur droit, en tant que citoyen de la CEDEAO, membre de la CEDEAO, d'aller demander justice. Parce que ce que la CEDEAO fait subir, en fermant les frontières, ça n'arrange pas leurs enfants. Les femmes sont parties là-bas. Il y a une femme là-bas à Dakar, une femme là-bas qui a dit à cette femme-là que vous n'oserez pas dire un jour que vous allez sortir de la CEDEAO. Car vous allez voir ce qu'on va vous montrer. Vous ne pouvez même pas avoir le cœur de dire que vous allez un jour sortir de la CEDEAO. Elle a dit ça à cette dame-là. Cette Nigérienne-là. Et cette dame-là a retenu cela. Aujourd'hui, elle est venue répondre à la dame à distance pour dire « Tu avais dit qu'on n'allait pas sortir de la CEDEAO, que nos gouvernants, nos présidents n'allaient pas avoir les couilles de demander le retrait de la CEDEAO. Aujourd'hui, me voici, la même à qui tu as dit là, je viens ici pour te dire qu'on est sorti. Question. » C'est ce qu'elle est en train de dire ici. Je vais ramener quelques secondes et on va réécouter cette dame, chers camarades. Écoutez bien. Non, à la CEDEAO. Voilà. Écoutez l'autre dame. Non, voilà. Écoutez celle-là. Jusqu'à la CEDEAO pour leur réclamer justice. On n'est pas parti pour courber les chines. Ils ont fait la sourde oreille. Mais cette décision qui vient d'être prise, c'est une fierté pour nous. Et je profite de l'occasion pour dire à une dirigeante de la CEDEAO à Dakar qu'elle nous a dit que vous n'oserez pas sortir de la CEDEAO. Et je lui dirai que le jour est venu, on est sorti de la CEDEAO. Et c'est une fierté pour moi de lui rappeler ce mot. Et de lui rappeler ce mot. Je suis venu pour lui dire, le jour est arrivé, c'était le 28 soir.
au Niger. Les Nigériens étaient sortis. Le jour est arrivé et nous sommes sortis de la CEDEAO. Et je suis en train de lui dire aujourd'hui, c'est le jour. On est vraiment sortis. Ça veut dire, tout ce que les colons pensent qu'on ne peut pas faire, tout ce que le reste du monde pense que l'Africain ne peut pas faire, chers camarades, cette NRP, Nouvelle Révolution Panafricaine, nous allons faire. Même ils peuvent se dire qu'ils peuvent avoir toutes les armes, ils n'auront jamais de bombe nucléaire. Un bon matin, un pays comme le Nigeria, un pays comme le Mali, un pays peut-être comme la Côte d'Ivoire, lorsque tous ces faux présidents ne seront plus là, bien sûr, d'ici 100 ans, ça peut même prendre 200 ans, un bon matin, il y a un pays qui va lever le doigt pour dire aujourd'hui, Africains et Africaines, nos aïeux, peuple d'Afrique, nous, tel pays, nous avons aujourd'hui notre première arme nucléaire intercontinentale, capable d'être lancée dans les eaux, dans l'air et dans les sous-marins. On est capable de faire, chers camarades, ce combat, ça va prendre des centaines d'années. Mais nous, c'est nous, on commence ça. C'est ça qui est doux de l'affaire. Demain, nous, on sera plus vivants. Hein? C'est Dieu qui décide. Peut-être dans 80 ans, dans 50 ans, dans 40 ans. Qui sait? Est-ce que moi, je sais quand il est parti? Mais un jour, on ne sera plus là. Mais nos aïeux vont continuer. Nos enfants vont continuer. Nos générations vont continuer. C'est un combat, c'est lancé, c'est fini. Les Blancs même le savent. Ils sont en train de réfléchir où ils vont partir pour prendre les ressources minières. Parce qu'à ce moment-là, on coupe courant à Paris, comme on coupe courant en Côte d'Ivoire. C'est devenu pareil. Depuis que les Nigériens ont pris leur uranium, leurs réacteurs ne tournent plus comme avant. Un jour, j'ai regardé le frère Koné Gbagbo qui a fait direct dans le noir, en plein Paris. Il n'a pas dit banlieue. À Paris, on coupe courant. On est maintenant dans le même baiser. Donc ça veut dire que c'est nous, on est dans le courant. Pendant que nous, on dort dans moustique, on coupe nos courants à Abidjan. Les Parisiens dormaient à l'aise. Ils viennent voler l'argent des Nigériens. Les Nigériens vivent de la misère. Et ils dormaient là-bas, sous climatisation. Ils chauffent les maisons quand il fait froid. Et l'armatan fatigue nos parents. Désormais, on est dans la même merde. C'est de ça qu'il s'agit. Et d'ici 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, c'est eux qui vont venir immigrer en Afrique. Oh, la Guadeloupe. D'ici 1000 ans, chers camarades, vous pensez que les Africains vont encore immigrer dans les pays là? Est-ce que vous le pensez? C'est eux qui vont immigrer. Parce que c'est nous, on aura maintenant l'énergie. C'est chez nous, on aura l'énergie. C'est chez eux, ils vont couper courant matin, midi, soir. Parce qu'ils nous chassent. Ils nous ont toujours maltraités. Maintenant, on est parti chez Poupou. On est parti maintenant dans le BRICS. Ils sont morts dans le film. Attends, les BRICS là, eux n'ont pas trouvé d'énergie. C'est eux-mêmes qui donnaient l'énergie à la France aussi. Donc, eux là, ils ne vont pas venir voler tout. Même s'ils viennent, ils vont nous enrichir. Nous, on va les donner un peu. Ils vont nous aider à pouvoir construire tout ce qu'on doit construire. Et on les donne. Ça sera gagnant-gagnant. Parce qu'on sait ce que la France nous a fait. Donc on ne va plus faire les mêmes erreurs. On ne va pas signer les mêmes traités bidons avec tous ceux qui veulent travailler avec nous. Donc c'est l'Afrique qui va gagner d'ici 100 ans, 200 ans, 300 ans, chers camarades. Et la joie qui m'anime, comme si j'ai gagné millions, ça va animer nos petits-enfants. Lorsque demain, on verra un homme comme le président de la Corée du Nord. La première fois qu'il a annoncé au monde qu'il a fait sa première bombe nucléaire ou sa première bombe H. Les gens ne croyaient pas, on dit oh c'est faux. Quand il a tremblé toute la région, la Corée du Sud a dit leur essai là, on a senti ça ici. La Corée du Nord dit ils ont fait un essai là. On a, le sol a tremblé, on a senti ça ici. Les gars là, ils ont vraiment les premières bombes. Et ils ont commencé à aligner les essais. Avant, ils faisaient ça dans la même Corée du Nord. Maintenant, ils lancent ça dans la mer Noire. Ils violent même les trucs de l'OTAN. Ils passent même dans les trucs. Les gens disent, on va mettre sanctions. Ils sont fatigués. Jusqu'à Trump et aller les saluer. Et ils sont reconnus aujourd'hui en tant qu'une puissance nucléaire. C'est comme ça, un jour, un président sera... Tu appelles Gbagbo Laurent, il dit il est parti en Chine. Et puis ils sont en train de chanter l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Et puis il était comme ça, comme un coq. Mais après, il a compris qu'il n'était rien devant Xi Jinping. Il a compris qu'il n'était rien. Son pays n'était rien. Quand il était là-bas, il était fier. Quand il est rentré à Abidjan, il a compris qu'il n'était rien. Que ce n'était qu'une formalité. Et que devant Xi Jinping, il ne peut rien dire. Il ne peut prendre aucune décision. Il n'est rien devant Xi Jinping. Gbagbo Laurent a dit cela. Mais un jour, un président africain sera arrêté comme un coq et fier. Parce qu'aucun pays au monde ne pourra donc menacer son pays. C'est là que le combat va arriver. Chers camarades, de la manière qu'aujourd'hui, nous sommes capables de se dresser contre la France. Nous sommes capables de chasser l'armée française. Nous sommes capables de sortir de la CEDEAO. Peu importe toutes les conséquences qui vont venir. Un jour, on sera capable de dire au monde que l'Afrique a maintenant fabriqué son propre avion. Furtif. Les avions qui sont là, et puis tu ne sais pas qu'il y a un avion. L'Afrique pourra aussi avoir ça.
Parce qu'on n'est pas tout. Tu te vas en Chine, il y a les intellectuels africains. Il y a les intellectuels africains ici aux États-Unis. On est partout. Un jour, le patriotisme va prendre. Le panafricain sera arrivé à un tel niveau que tous les nègres des maisons vont vouloir, tous les noirs vont vouloir rentrer chez eux. C'est-à-dire, le panafricanisme va arriver à telle enseigne que, c'est-à-dire, les gens même vont prendre les bagages et vont dire, mon frère, il est l'heure. Il est l'heure. Pas comme Blé Goudé le salaud. Non, 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 je suis désolé. Mais les gens vont dire, il est l'heure. On doit rentrer. Et puis on va rentrer, chers camarades. C'est pourquoi je plains mes frères ivoiriens qui sont dans les danses bizarres, dans les comédies bizarres. Je vois des vidéos que les gens aiment partager avec amour. Même j'étais chez une dame, j'étais parti voir une dame ici, là, une Congolaise. Tu te vois chez eux là, eux ils mettent ça à la télévision. Où vous voyez où les enfants dansent, ils sont sales, et puis ils dansent, et puis ils font les trucs de comédie là. Je vois les gens regarder ça. Pendant qu'en Chine, on forme les... C'est-à-dire, à l'école primaire, on forme les gens dans le génie civil. Comment couler dalle. C'est petit comme ça, tu coules dalle là comme ça, tu coules. Et puis tu mets sur planche, ton procès vient regarder. Si c'est pas bien fait, il casse. Si c'est bien fait, il met de l'autre côté. On apprend les gens comment fabriquer téléphone. Les gens fabriquent les choses, les Android, les choses, comme amusement. Nous on est là. Et puis on fait comme ça. Et puis ça rit. Et puis il y a 600 000 likes. 40 millions de vues. Sean Brydon, il se tape l'argent dans le métal. Les Africains sont remplis là-bas. On montre les gars, on appelle Jack Boy, il est cool comme ça. Puis il fait comme... Et puis on met camarade dans ses narines. Les Africains sont concentrés. Je plains ce genre d'Africains, chers camarades. Pourquoi un jour tu vas pas te lever? Et puis tu vas essayer de voir, mais le bic, le stylo, il est fabriqué comment? Le liquide qu'on met dedans là est composé de quoi? Je vais essayer de voir comment ça se passe. On prend de l'eau, on prend couleur bleue. Comment on fait? Et puis l'eau là, ça reste. Quand tu tournes le bic là comme ça, l'eau là, ça ne verse pas. On ne pense pas à tout ça là. Le stylo, quand tu le renverses, l'autre côté n'est pas fermé. Mais l'eau là ne verse pas. Il y a quelque chose. On ne cherche pas à réfléchir. Tout est là. Il y a une montre qui ne marche pas. Tu peux démonter la montre pour voir au moins les pièces. La télécommande ne marche pas. Il ne faut pas la jeter. Il faut la démonter pour voir. Dans la vie, il faut tricher. Est-ce que vous savez qu'à l'école, là, c'est une tricherie? C'est une autre manière de tricherie. Puisqu'il y a les annales où tu peux aller bosser. Le professeur te montre et puis après, c'est une tricherie. Parce que si on voulait voir si c'était pas une tricherie, on n'allait pas venir faire le cours. Directement, on te donne le preuve. Et puis tu dois trouver. Mais on te montre d'abord à l'école. Donc on te montre. Et puis après, maintenant, tu fais. Donc ce qu'ils ont déjà fabriqué, on peut regarder, chers camarades. On peut regarder. Chers camarades, on est dans la danse. Je plains ce genre d'Africains, chers camarades. Ça me fait mal. Lorsque je vois les Ivoiriens sont dans la distraction, les Africains sont dans la distraction. C'est rare que l'Africain qui se bat comme je le fais puisse avoir des millions de vues. C'est rare que l'Africain qui donne des conseils, l'Africain qui sensibilise puisse prendre. Pour prendre aujourd'hui en Afrique, il faut être bête. Il faut parler mauvais français. Il faut faire rire. Il faut faire des jeux comme des animaux. Tu deviens quelqu'un en Afrique. Mais ce virus-là, un peu, ça va mourir. Un peu, il y a des gens qui vont nous rejoindre. Un peu, l'Africain comprendra. Et un jour, tous les Africains seront sur la même longueur d'onde. Et on va combattre, chers camarades. On va combattre, chers camarades. Et l'Afrique sera revalorisée. L'Afrique sera respectée. Comme il est presque 2 h du matin, je vais vous laisser. Je suis Herman le Patriote. On s'attrape demain pour la suite des hostilités. Je vous remercie.